Tout le café congolais est bon. Mais maintenant, nous, ce qui nous différencie, c'est notre histoire. Que ce soit sur la relance des plantations de café abandonnées, que ce soit sur le fait de planter du café à Kinshasa, que ce soit comment on travaille. On est du 100% made in Congo, de la graine jusqu'à la tasse. Donc ça veut dire qu'on transforme ici, on ne transforme pas ailleurs. On a une réelle expertise, on embauche des personnes ici en RDC. Je pense que ça constitue notre force, c'est notre histoire, notre expertise locale. Et oui, tout est dans la torréfaction et nos petits secrets de torréfacteurs. Bonjour, Bankable RDC, bienvenue à La Quinoise. Alors ici, vous êtes dans notre usine. La Quinoise, au départ, c'est surtout une histoire de challenge. C'est un défi que je voulais relever, faire pousser du café à Kinshasa. Je ne pensais pas que cette idée, somme toute originale, allait conduire aujourd'hui à une usine qui nous permet d'engager plusieurs personnes et faire du café en gros et de façon industrielle. Donc au départ, voilà, faire pousser du café à Kinshasa. Puis j'ai vu la vision que ça pouvait porter pour mon pays de faire redorer le café congolais. Il faut savoir qu'il y a plus de 40 ans, la RDC était l'un des premiers pays exportateurs et producteurs de café. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais avec la quinoise, avec le travail qu'on est en train de faire ici, on essaie de changer les choses. Alors nous, on arrive à distribuer nos produits grâce à la force de la diversité de notre offre. Donc on a une offre assez diverse. Vous allez voir ici, on propose par exemple des paquets 100 g Arabica Robusta, que là on va proposer facilement au supermarché. Ensuite, nous avons tout ce qui est paquet sur 250 g. On a l'Arabica, saveur du Kivu. Là, on met en avant les régions du Grand Kivu. On a le Liberica, saveur du Kasaï. On a le Robusta, saveur de Kinshasa. Donc ça vient directement de notre plantation. Et nous avons le Petit Kilou, saveur du Congo. Et donc là, on travaille avec le Grand Congo central. Et le fait de proposer différentes gammes nous permet d'être sur différents distributeurs. Enfin, nous avons tout ce qui est capsules. Et donc là, on propose des capsules de café pour les hôtels et les restaurants. Notre café, on propose toutes les gammes de prix. Vous pouvez l'avoir de 500 francs à 23 $. Mais une chose est sûre, il est toujours de très très bonne qualité. On a reçu ici, vous voyez, meilleur agriculteur du monde, un trophée qu'on a reçu à Paris en France, au Salon international de l'agriculture. Le Congo est là, grâce à la quinoise. Alors ça se vend en supermarché, tous les grands supermarchés que vous connaissez. Ça se vend également dans les hôtels. Tout le café congolais est bon. Mais maintenant, nous, ce qui nous différencie, c'est notre histoire. L'histoire qu'on a derrière, que ce soit sur la relance des plantations de café abandonnées, que ce soit sur le fait de planter du café à Kinshasa, que ce soit comment on travaille. On est du 100% made in Congo, de la graine jusqu'à la tasse. Donc ça veut dire qu'on transforme ici, on ne transforme pas ailleurs. On a une réelle expertise, on embauche des personnes ici en RDC. Je pense que ça constitue notre force, c'est notre histoire, notre expertise locale. Et oui, tout est dans la torréfaction et nos petits secrets de torréfacteurs. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est une entreprise industrielle et que certaines machines comme celle-ci ont la capacité de faire 40 paquets par minute. Après, est-ce que nous, on les fait? C'est autre chose. Mais on a la capacité, en tous les cas, demain, de pouvoir faire 16 000 paquets par jour s'il le faut. La première étape, c'était déjà de trouver une bonne équipe. Pour moi, le plus important dans une entreprise, c'est vraiment les ressources humaines. Oui, on a des difficultés avec les routes de desserte agricole. Oui, là, on est sur le groupe électrogène. Oui, il faut du financement. Mais si vous avez tout ça, mais vous n'avez pas une bonne équipe, votre entreprise, elle va couler. Et pour moi, j'ai une super équipe. Je vais vous la présenter d'ailleurs. Dans l'équipe, on va commencer par le directeur de l'usine, Glody, mon père. Donc, Glody s'occupe vraiment de la quinoise, les opérations globales. Ensuite, vous avez notre ingénieur Fisson. C'est lui qui a monté l'usine avec ses autres amis ingénieurs. Je vous présente Jonathan Bila, qui est notre responsable de projet. Tous les projets qu'on fait avec la quinoise, c'est grâce à lui. Donc les dégustations dans les supermarchés, mais aussi les événements comme Couleur Café. Maman Virginie, c'est un peu notre maman à nous. Elle s'occupe de beaucoup de choses à l'intérieur de la quinoise.
que ce soit les emballages, que ce soit la préparation du café. Elle assiste aussi l'ingénieur et notre directeur des opérations. Vous voyez, ça c'est une carte de la RDC et vous pouvez voir qu'en RDC, il y a plusieurs provinces productrices de café. En rouge, c'est l'Arabica, en vert, c'est le Robusta et en marron, c'est le Petit Quilou, un café qui pousse qu'en RDC. Alors, nous, ce qu'on fait avec la quinoise, c'est que notre plantation est là à Kinshasa, mais on travaille avec le Congo central, Kwango, Kwilu, Kasaï central, Kasaï oriental, le Grand Kivu et le sud du Bangui. Avec ces provinces-là, on propose différentes variétés de café. Ma force, je pense que c'est ce qui m'a permis de faire pousser du café à Kinshasa. C'est vu aussi comme un défaut parfois. Je suis têtue. Et moi, j'aime bien dire persévérante. Mais beaucoup de gens disent que je suis têtue, mais j'aime dire persévérante. Et je pense que c'est une de mes qualités. C'est-à-dire que je ne lâche pas facilement l'affaire. Ma têtutesse, en fait, derrière elle se cache une résilience, une persévérance et une détermination. Et je pense que pour être entrepreneur, on en a besoin. Je dirais aux entrepreneurs qui veulent se lancer, n'attendez pas forcément d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Ok, moi, le café existait, a toujours existé. Mais lancez-vous en ayant une originalité sur comment vous voyez les choses. Ne soyez pas dans la copie. Voyez les choses autrement. Ayez une vision, une réelle vision, pas un mimétisme. Et c'est là où vous allez vous démarquer. On a ce roll-up ici qui parle de nos capsules Arabica, saveur du Kivu. On a mis voyager au Kivu grâce à notre café, on a mis un avion. Cet avion, on aimerait qu'il fasse le tour du monde. Que partout dans le monde, on puisse voyager au Congo grâce à la quinoise, en buvant la quinoise, que vous soyez au Mexique, que vous soyez en Corée du Sud, que vous soyez en Australie ou en Belgique, vous allez avoir des notes du Congo grâce à la quinoise. Ça, c'est notre rêve. Merci Bankable RDC d'avoir fait un tour dans notre si belle usine, la quinoise. Et à bientôt!